Mon nom est Philippe Dufresne, prêtre orthodoxe en France. Ce que je vais partager avec vous n'est pas une simple histoire, mais un témoignage bouleversant qui a changé ma vie à jamais. J'ai vu Jésus, j'ai entendu sa voix, et ce qu'il m'a révélé sur l'état des églises et de la foi en ces temps troublés est un message que vous ne pouvez pas ignorer. Beaucoup pensent qu'ils connaissent Dieu, qu'ils suivent Jésus, qu'ils sont sur le bon chemin. Mais si je vous disais que vous êtes peut-être en train de marcher dans l'illusion? J'ai vécu l'impensable, et ce que j'ai vu m'a glacé le cœur. Tout a commencé une nuit où je rentrais d'une visite à une fidèle âgée, une femme pieuse, qui me demandait souvent de prier pour elle. Il pleuvait légèrement et la route semblait paisible. Pourtant, au fond de moi, un étrange pressentiment pesait sur mon cœur. Je me répétais intérieurement une prière simple. « Seigneur, protège-moi » Mais en un instant, tout bascula. Un bruit assourdissant déchira le silence. Le pneu de ma voiture venait d'éclater. Le véhicule se mit à déraper hors de contrôle, quittant la route pour plonger dans le vide. Le choc fut brutal. L'eau glaciale envahit rapidement l'habitacle, m'empêchant de respirer. Je tentai désespérément d'ouvrir la portière, de briser la vitre, mais rien ne fonctionnait. L'air se raréfiait et mes forces m'abandonnaient. Mon dernier souffle s'échappa alors que mes pensées s'élevèrent vers Dieu. L'instant suivant, une paix inexplicable m'envahit. Plus de douleur, plus de peur. Juste une lumière d'une intensité indescriptible, une présence qui dépassait tout ce que j'avais pu ressentir sur terre. Je me vis, flottant hors de mon corps, observant la scène en contrebas comme si elle ne me concernait plus. Mon corps était là, immergé dans l'eau sombre, mais moi, j'étais ailleurs. À ce moment-là, je compris que j'avais franchi une frontière invisible. Ce n'était plus le monde des vivants. Je fus pris d'une révélation fulgurante. Tout ce que j'avais prêché sur la vie après la mort n'était pas une théorie, mais une vérité absolue. Puis, je fus attiré vers la lumière. Une chaleur divine m'enveloppait, une présence si forte qu'elle m'écrasait par sa pureté. Une voix s'éleva, non pas une voix humaine, mais une parole qui résonnait au plus profond de mon être. « Philippe, ton temps n'est pas encore venu. » Mon âme trembla à ces mots. Je voulais répondre, poser des questions, comprendre. Mais devant moi apparut une silhouette majestueuse, une présence indescriptible. C'était Jésus-Christ. Pas comme dans les peintures, pas comme dans les icônes, mais vivant, réel, plus éclatant que 1000 soleils. Ses yeux traversaient mon âme dévoilant chaque recoin de mon cœur. En un instant, je revis toute ma vie défiler devant moi, chaque sermon, chaque prière, chaque doute caché sous les apparences. Jésus ne parlait pas avec des mots, mais chaque vérité s'imposait, à moi avec une force absolue. Il me montra quelque chose qui glaça mon âme, l'état des églises. Ce que je vis me brisa le cœur. Des lieux de culte remplis de fidèles, mais vides de véritable foi. Des sermons passionnés, mais sans puissance spirituelle. Des croyants, qui prononçaient des prières, mais dont le cœur était ailleurs. Un sentiment d'urgence m'envahit. Tout ce que nous pensions être sacré avait perdu sa véritable essence. Le regard de Jésus était à la fois plein d'amour et d'une tristesse infinie. Il n'avait pas besoin de parler, je savais déjà ce qu'il voulait me montrer. Soudain, tout bascula à nouveau. Une sensation brutale me ramena à mon corps, comme si l'on me projetait dans une prison de chair. J'ouvris les yeux, suffocant, rejetant l'eau hors de mes poumons. Des mains me tiraient hors de la rivière. Des voix paniquées résonnaient autour de moi. J'étais vivant, mais je n'étais plus le même. Une mission venait de m'être confiée. Ce que j'avais vu ne pouvait être oublié. Il me fallait parler, avertir, témoigner. Car ce que Jésus m'avait montré sur les églises et la foi d'aujourd'hui était un message urgent que personne ne pouvait ignorer. Lorsque mes yeux se sont ouverts dans cette lumière éclatante, je savais que je n'étais plus sur terre. Devant moi se tenait une présence que mon esprit humain ne pouvait pleinement saisir, Jésus-Christ. Pas une image peinte par les hommes, pas une silhouette floue. Il était là, plus réel que tout ce que j'avais connu. Son regard transperçait mon âme. Il n'avait pas besoin de parler pour que je comprenne. Il voyait tout.
chaque mot que j'avais prêché, chaque prière que j'avais prononcée, chaque moment où j'avais levé les mains vers le ciel, mais aussi chaque doute, chaque peur, chaque fois où mes lèvres avaient proclamé son nom sans que mon cœur ne le ressente pleinement. Une vérité accablante s'imposa à moi. Même en étant prêtre, en enseignant la Bible, je n'avais pas toujours été véritablement connecté à Dieu. Puis, Jésus parla. Sa voix ne ressemblait à aucune autre. Elle portait une puissance qui ébranlait mon être, mais aussi une douceur infinie. Il dit « Les églises sont pleines, mais les cœurs sont vides. » Ces mots me frappèrent comme un éclair. Il me montra alors une vision. J'y voyais des églises majestueuses, des cathédrales imposantes, des temples bondés, mais tout était creux. Les fidèles chantaient, priaient, écoutaient les sermons, mais leurs pensées étaient ailleurs. Ils parlaient de Jésus, mais ne le connaissaient pas réellement. Ils lisaient la Bible, mais ne vivaient pas ses enseignements. La foi était devenue un rituel, une habitude dominicale, un cadre social où l'apparence comptait plus que la sincérité du cœur. Mon cœur se serra en voyant ces images. Des pasteurs prêchaient avec éloquence, des prêtres accomplissaient des rites sacrés. Mais beaucoup ne ressentaient plus la présence de Dieu. Ils parlaient en son nom, mais leurs âmes étaient desséchées. Jésus me regarda à nouveau et dit « Beaucoup me servent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Matthieu 15, 8. C'était un constat terrible. Je pensais aux messes que j'avais célébrées, aux fidèles qui venaient par habitude, aux prières récitées sans ferveur. À cet instant, je compris que le véritable problème n'était pas l'Église en tant qu'institution, mais la façon dont les hommes s'en servaient sans réellement chercher Dieu. Puis, la vision continua. J'ai vu des croyants louer Jésus tout en étant préoccupés par leurs soucis matériels. Ils levèrent les mains en chantant, mais leurs pensées vagabondaient, leurs finances, leurs problèmes personnels, leur image devant les autres. Jésus soupira et dit « La foi est devenue une routine, un fardeau, au lieu d'être une relation vivante avec moi. » Ces mots me transpercèrent. J'ai vu aussi des croyants qui semblaient fervents, mais qui utilisaient leur religion comme une façade. Ils parlaient de sainteté, mais critiquaient leurs frères. Ils prêchaient l'amour, mais nourrissaient la rancune. Jésus me fit comprendre que ces attitudes l'attristaient profondément, car ce n'était pas cela qu'il avait enseigné. À ce moment-là, un profond sentiment d'urgence s'empara de moi. Je voulais crier, avertir, dire aux croyants que Dieu ne veut pas de rituels sans âme, mais une foi authentique, une recherche sincère de sa présence. Jésus me regarda une dernière fois et dit « Je ne suis pas dans les bâtiments, ni dans les traditions. Je suis dans chaque cœur qui me cherche en vérité. » Puis la vision s'effaça lentement, et je sentis que mon âme était sur le point de revenir à la réalité. Quand la vision continua, ce que Jésus me montra me glaça le cœur. Je vis des foules immenses rassemblées dans des églises resplendissantes. L'atmosphère semblait spirituelle, les discours étaient captivants, les chants étaient puissants. Mais quelque chose manquait. Puis Jésus parla. « Regarde bien, ce ne sont pas toutes mes brebis. Beaucoup ont détourné leur regard de moi, et ils ne le savent même pas. » Alors je compris. Ce que je voyais n'était pas une véritable adoration. C'étaient des spectacles. Les pasteurs étaient devenus des orateurs charismatiques, des motivateurs qui savaient exactement quoi dire pour captiver les foules. Ils prêchèrent des messages doux, agréables, qui ne dérangeaient personne. Jésus me fit voir que ces églises n'étaient pas vides de fidèles, mais vides de sa présence. Puis la vision s'assombrit. J'ai vu des hommes en costumes somptueux, prêchant la prospérité et le succès personnel sous couvert de l'Évangile. Ils promettaient des bénédictions matérielles en échange d'offrandes, transformant la foi en une transaction commerciale. Jésus soupira et dit « Beaucoup parlent en mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Ils utilisent mon Évangile pour s'enrichir, pour manipuler, pour dominer. » Mon cœur se serra. Il n'y avait pas d'humilité dans ces sermons, pas de véritable appel à la repentance, pas de crainte de Dieu. Seulement des mots creux qui flattaient l'ego humain. Ces faux bergers prenaient soin de leur image plus que de leur troupeau. Et le plus terrible, c'est que les fidèles ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient nourris par des mensonges.
Jésus me fit voir un autre fléau, les croyants qui suivaient davantage leur leader spirituel que Dieu lui-même. Des foules qui vénéraient leurs pasteurs, leurs prêtres, leurs prédicateurs, mais qui n'ouvraient jamais la Bible par eux-mêmes. Je n'ai jamais demandé de suivre des hommes. Je vous ai appelé à me suivre, moi. Ces paroles résonnèrent en moi avec une force écrasante. Trop de croyants plaçaient leur foi dans un homme au lieu de la placer en Dieu. Ils écoutaient chaque parole d'un prédicateur, mais ne cherchaient jamais à entendre la voix de Jésus dans la prière. Jésus me montra que ce culte des hommes conduisait beaucoup à l'aveuglement spirituel. Ils ne questionnaient plus rien, ne cherchaient plus la vérité par eux-mêmes. Et alors vint l'avertissement le plus effrayant. Jésus me montra que ces faux prophètes ne faisaient un pas que tromper les gens. Ils éloignaient les âmes de la vraie foi. À force d'entendre un évangile édulcoré, les gens ne ressentèrent plus le besoin de se repentir. À force d'entendre des promesses de bénédiction terrestre, ils oubliaient que le véritable trésor est dans le ciel. Et à force de rechercher des miracles et des manifestations visibles, ils perdaient le lien intime avec Dieu. Jésus me regarda et dit : « Le problème n'est pas les églises, le problème c'est que beaucoup ont oublié pourquoi elles existent. Elles ne sont pas un lieu de spectacle, mais un lieu de transformation. » Je me sentais accablé. Cette vision me pesait comme un fardeau. Mais Jésus n'avait pas fini de me montrer ce qui devait être révélé. Après m'avoir montré l'état des églises et l'aveuglement de nombreux croyants, Jésus me regarda avec une intensité indescriptible. Il ne me laissait pas seulement avec un avertissement, il me montrait aussi le chemin du retour. Ce n'était pas une condamnation, mais un appel pressant à la transformation. Je ne veux pas des adorateurs de tradition, je veux des cœurs qui me cherchent en vérité. À cet instant, je compris que le retour à Dieu ne pouvait pas passer par des rituels vides ou des habitudes religieuses. Il fallait une foi vivante, un changement radical du cœur. Jésus me montra alors 3 piliers essentiels pour retrouver une relation authentique avec lui. Le premier était la prière sincère. Pas une récitation mécanique, pas une obligation dominicale, mais une vraie conversation avec Dieu. Quand tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens. Matthieu 6, 7. Je compris alors que beaucoup prient sans vraiment parler à Dieu, sans ouvrir leur cœur. Jésus me montra des croyants qui prononçaient des prières longues et élégantes en public, mais qui, en privé, ne passaient jamais un moment seul avec lui. Il me fit voir qu'une simple prière authentique, dite avec le cœur, valait plus que 1000 mots répétés sans conviction. Cherchez-moi dans le secret, et je me révélerai à vous. Il fallait réapprendre à prier, à parler à Dieu comme à un père, à crier à lui dans les moments de détresse, à lui rendre grâce dans les moments de joie. Le deuxième pilier était le jeûne et la consécration. Jésus me fit comprendre que le jeûne n'était pas un simple acte religieux, mais un moyen de briser les chaînes de la chair et de s'approcher plus profondément de Dieu. Ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. Trop de croyants vivaient une foi affaiblie parce qu'ils ne cherchaient jamais à discipliner leur âme. Je vis des visions de chrétiens pris dans des luttes spirituelles qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient jamais appris à utiliser les armes spirituelles données par Dieu. Le jeûne ne servait pas seulement à renoncer à la nourriture, mais à renoncer à tout ce qui détournait le cœur de Dieu. C'était une séparation volontaire de ce qui est terrestre pour se nourrir uniquement de sa présence. Enfin, Jésus me montra le troisième pilier, l'étude et l'application de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Il me fit voir que beaucoup lisent la Bible, mais peu la vivent. Des croyants qui écoutèrent des prédications chaque semaine, mais qui ne mettaient de rien en pratique. Il me montra que la parole n'était pas un livre ancien, mais une puissance vivante, capable de transformer les vies. Jésus m'ordonna de dire aux croyants « Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mettez-la en pratique, sinon vous vous trompez vous-même. » Jacques 1, 22. C'était là que résidait le vrai problème. Les gens entendaient mais ne changeaient pas. Alors Jésus me regarda une dernière fois et me dit
Je ne cherche pas des fidèles attachés à une église, mais des disciples, attachés à moi. Je compris alors que la seule solution était de revenir à une relation intime avec Dieu, de rechercher Jésus avec un cœur sincère. Ce n'était pas un message de condamnation, mais d'espoir. Dieu appelle encore, mais il faut répondre. Après cette révélation bouleversante, je revins à la réalité, mais mon cœur n'était plus le même. Jésus m'avait montré ce que peu voient, la vérité sur l'état spirituel de nombreuses églises et l'urgence d'un retour à une foi authentique. Ce que j'ai vu m'a profondément marqué. Des temples magnifiques, mais des âmes vides. Des sermons éloquents, mais sans puissance. Des croyants fidèles aux traditions, mais absents dans leur relation avec Dieu. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il y avait encore un espoir. Jésus n'a pas abandonné son Église. Il appelle toujours ceux qui veulent véritablement le suivre. Les églises ne sont pas le problème. Ce ne sont pas les bâtiments, ni les rituels, ni même les prédications en elles-mêmes. Le problème, c'est quand les cœurs sont loin de Dieu, quand les traditions prennent plus de place que la foi, quand la religion devient une habitude, au lieu d'être une relation vivante avec Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'aller à l'église, il faut chercher Dieu de tout son cœur. Il ne suffit pas d'écouter des sermons, il faut vivre la Bible chaque jour. Il ne suffit pas de prier, il faut prier avec sincérité, avec soif de sa présence. Jésus ne veut pas d'adorateurs, de façade, il veut des disciples prêts à tout abandonner pour le suivre réellement. Le temps est court. Cette expérience de mort et de retour à la vie m'a montré que beaucoup de croyants pensent avoir du temps. Mais la vérité est que nous ne savons pas quand notre dernier jour viendra. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3,15. Ce n'est pas demain qu'il faut changer. Ce n'est pas plus tard. C'est maintenant. Maintenant est le moment de redonner à votre foi sa véritable place. Maintenant est le moment d'arrêter de suivre les hommes et de suivre Jésus seul. Maintenant est le moment de retourner à la prière sincère, à la lecture de la parole, à une consécration véritable. Jésus revient bientôt et il cherche des cœurs prêts. Alors, je vous pose cette question. Où en est votre relation avec Dieu? Êtes-vous certain de le chercher sincèrement? Ou êtes-vous tombé dans l'illusion d'une foi sans puissance? Si ce témoignage a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire avec votre ressenti, votre expérience, votre témoignage personnel. Et surtout, ne partez pas sans vous abonner et activer les notifications, car le prochain message que vous entendrez pourrait être celui qui transformera votre vie. Jésus vous appelle. La question est, allez-vous répondre